on pourrait très bien choisir d'afficher plusieurs films. C'est-à-dire, en gros, prévoir de regarder plusieurs films le même soir, le même jour. Qu'est-ce qu'on avait comme jour? Allez, on avait le 11. On a déjà un film le 11 et qu'on essaie d'en mettre un deuxième. Ouais, on va mettre... super film, on s'en fout. Dont l'année est... On va dire que c'est 2020. Qu'il a une durée d'1h40. Que c'est un drame. On ajoute le film. Donc maintenant, on a bien en date du... Vous avez choisi quoi? Du 11. En date du 11, on a un autre super film. Ainsi que QSDFG. Et pourtant, quand on clique sur la date du 11, bah, ça nous affiche que le premier qu'on avait mis finalement, le QSDFG. Ça, c'est simplement dû au fait que Find s'arrête dès qu'il trouve quelque chose. Il va pas chercher plus loin, même s'il y a plusieurs films qui correspondent. Et donc pour ça, il va falloir qu'on remplace Find par Filter. C'est également une fonction qui est proposée par le prototype des Array. Et donc on remplace Find par Filter. Et Filter, lui, il va parcourir tout le tableau et nous trouver tous ceux qui correspondent à la date. Donc ça aussi, si retourner, soyons rigoureux au niveau des titres, eh bien c'est pas un film, c'est des films. Et puis on va être encore plus clair, on va dire que c'est des movies at this date. Et ensuite, ce qu'on va tester, ce sera bien la longueur. Est-ce que ce movies at this date, il a une... s'il a trouvé, eh bien, un seul film, ce qu'on avait précédemment, c'est le code correspondant à l'affichage d'un seul film. Donc si sa length, c'est égal à 1, c'est-à-dire qu'il a trouvé un film, eh bien, on fait ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire qu'on affiche un unique film avec son titre, son année, son genre, et puis sa durée et son genre. Mais il peut très bien avoir trouvé, et on espère que dans notre cas, il aura trouvé plus d'un film. Donc on aura ici un else. Sinon, c'est qu'il a trouvé alors, movies at this date.length, qu'il aura trouvé et qu'il y a plus d'un film, donc il y en a 2, 3. À ce moment-là, on va devoir afficher tous ces films. On va le faire dans un instant. Et puis sinon, ça veut dire qu'il n'y a aucun film prévu à cette date. Ici, un to do. No movie at this date. Donc commençons par ça. Else if, pardon. J'ai oublié le if. Si on a un film, on fait ce qu'on faisait précédemment. Else if, sinon, s'il y a plus d'un film, on va devoir parcourir chaque film pour créer un petit contenu. Et sinon, on va juste afficher aucun film à cette date. Vous pourrez en ajouter un à l'aide du formulaire ci-dessous. C'est parti. Donc on commence par le plus difficile, comme ça sera expédié. Attends, je regarde où on était. C'est bien ça qu'on devait faire. Oui, réfléchir à la volée les films du jour. Mais en fait, on a une sous-tâche maintenant, c'est afficher plusieurs films. Si nécessaire, s'il y a plusieurs films en gros. Et puis sinon, afficher une invitation à ajouter un film. Si aucun film ce jour. On va se faire mettre ça dans une fonction, ça évitera que if et else soit trop gros. On va créer une fonction dédiée qui va s'appeler display movies et on va lui passer les movies at this date. Donc il ne nous reste plus qu'à créer cette fonction qu'on a décidé d'appeler display movies. Et qui attend un unique paramètre de movies, donc elle attend plusieurs films. Et qu'est-ce qu'elle va faire de ces films? Elle va commencer par nous créer un contenu qu'on affichera dans le inner HTML de cette movie list. Donc ce contenu, on décide de l'appeler content. Et ça va être un tableau d'objets. En fait, ce qu'on veut, c'est créer l'équivalent de ça pour chaque film. Donc on veut créer une string pour chaque film qui comportera les infos propres à un film. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on veut parcourir chacun plutôt des films qui nous a été passé ligne 81 en argument. Pour ça, on va utiliser un for each. Et donc, pour chaque movie, on va vouloir créer le contenu propre à un unique film. Donc, appelons cette variable single movie HTML. Comme ça, on saura que ce que comporte cette variable, c'est du HTML propre à un unique film. Donc, si on n'est pas intéressé plus que ça, on peut passer rapidement quand on revoit notre code 6 mois plus tard. Et en gros, ça va correspondre à ce qu'on a ici. Donc, on peut le mettre là. Donc pour chaque movie, on affiche movie.year, movie.duration, movie.genre.
Et ensuite, on l'ajoute à ce content. Donc on prend ce content, on récupère tout ce qu'il avait précédemment, parce qu'il y avait peut-être eu, au premier passage, le tableau est vide, au deuxième passage, qui comprendra un film, au deuxième passage, il y aura un film qu'il faudra récupérer, auquel on ajoutera un nouveau film, etc. Donc on récupère, toujours à l'aide du spread operator des 3 points, tout le contenu qu'il y avait précédemment dans ce tableau, auquel on ajoute le contenu qu'on vient de construire. Ce single movie HTML. Bah ensuite, vous savez, ce qu'il nous restera à faire, c'est juste de faire un join, hein, comme on l'a fait à plusieurs reprises maintenant. On reprend notre movie list, qu'on avait créé dans la vidéo précédente. Vous vous souvenez, en récupérant l'élément qu'il y avait pour ID movie list. Et movie list, c'est lui, ligne 17. Eh bien, donc on peut modifier son inner HTML en prenant le contenu de ce tableau, et c'est un tableau qui va comporter un div contenant h3, etc. Et on va faire un join. Et là, on n'a pas besoin d'afficher une virgule ou quoi que ce soit entre, donc on met rien du tout, on met une chaîne vide. Et si vous voulez, je vous mets un petit console.log pour que vous voyez à ce moment-là ce que vaut movie list. Vous allez voir un tableau de string. Donc, si on va voir. Alors, c'est quel jour qu'on avait 2 films? Bon, c'est pas grave, c'était le 10 ou le 11, je sais plus. On clique sur 10. Ah, movie is not defined in 63. Movie is not defined in 63. Oui, parce qu'on faisait un console.log de movie. Alors, ça aurait dû être movie as, new movies as this date, on l'a changé. Là. Et donc ici. CTRL D pour sélectionner le suivant. CTRL D, CTRL D. On le remplace par movie at this date. Et ouais, qu'on choisisse le premier film, donc avec 0, mais c'est un peu trop complexe, donc on va faire plutôt, on va revenir en arrière, et on va simplement se créer une variable intermédiaire, puisque lui, il attend un movie, ben on va lui donner un movie. Tu veux un movie? Pas de problème, tu vas avoir un movie. Et ce movie, ça va correspondre à ce tableau, qui comporte une unique movie, donc on récupère cette unique movie. Voilà, hein, ça devrait marcher comme ça. On choisit ça. Le 9, on n'a rien. Le 10, on a un unique film. Et on voit là, effectivement qu'on a un unique film. Le 11, on a 2 films. Super. On a notre QSDFG et le super film. Alors je suis juste étonné pourquoi on voit pas ce ligne 97, ce console.log ligne 97. Il est là. Voilà. Je m'attendais à avoir un tableau avec movie list, ligne 97. Un div. Un autre div, oui, c'est bien ça. Ah oui, mais ce que j'aurais dû faire, c'est afficher le content. Désolé, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer le content. Voilà. Voilà. Ce sera plus clair. Donc le 11, voilà, vous avez vu, on a en contenu 2 strings. Une string qui comporte le titre QSDFG, là voilà. Avec le titre drame, fantastique policier, etc. Il m'affiche pas tout, c'est pénible. Mais bon, c'est pas grave, on voit bien qu'il a une length de 2. Il faudrait que j'ai 3 films pour vous montrer. Allez, le 10, 11, on a 2 films, je vais en ajouter un 3e, le 11. On va ajouter Terminator, c'est vraiment la fête du cinéma ce jour-là. Il date de 84, il dure 1h47, je crois. C'était de la science-fiction, thriller. On l'ajoute. Si bien que maintenant, quand on va sur la date du 11, bah voilà, on a 3 films qui sont affichés là. Le premier c'est QSDFG, le deuxième c'est Superfilm, le troisième c'est Terminator. Et après on fait un join pour afficher nos 3 divs d'affilée. Donc c'est récapitule. Pour afficher... Ah, on n'a pas fini. On a le cas où il y a 0 film. S'il y a 0 film, donc là on a fini le cas où on doit afficher plusieurs films, si nécessaire. Et on va afficher une invitation à ajouter un film si aucun film ce jour. Parce qu'il n'y a aucun film ce jour, ça veut dire quoi qu'on est dans le else. Le premier cas, le if, c'est si on a un seul film. Bon, c'est ce qu'on faisait dans les vidéos précédentes. Si on a plusieurs films, bah on a dédié la chose d'afficher plusieurs films à cette fonction display movies. Et si on a, sinon, ça veut dire qu'on n'a rien, on n'a pas de film ce jour-là. Dans ce cas, on prend notre movie list, qui se trouve être un div, et on veut changer son inner HTML pour simplement afficher avec une template string, ça aurait pu être une string normale, mais bon, on garde notre template string pour dire dans une div et dans un h3 qu'il n'y a aucun film prévu ce jour-là. h3, aucun film prévu ce jour-là. Et on peut dire que
Vous pouvez ajouter un film grâce au formulaire. Voilà, testons ce cas-là. On sait qu'on n'avait rien mis en fin de semaine, vendredi. Voilà, aucun film prévu ce jour-là, vous pouvez ajouter un film grâce au formulaire. Alors qu'on sait que le 10 et le 11, c'est la fête du cinéma. On a 3 films. Et ici, on en a un. Donc voilà, si on récapitule. Pour générer du contenu dynamiquement, et surtout le générer en fonction d'une date précise. Dans les vidéos précédentes, on avait utilisé un find, parce que find, lui, dès qu'il trouve un élément correspondant à ce qu'il y a ici, dans le callback, ben, il vous le retourne et il s'arrête, alors qu'avec filter, lui, il passe en revue chaque élément d'un tableau pour tester une condition. La condition, c'est de vérifier si chaque élément du tableau avait une date correspondant à la date qu'on avait passée. Et la date qu'on avait passée, c'est la date sur laquelle on a cliqué, et cette date sur laquelle on a cliqué, on la récupère grâce au onSelect, ici même, qui nous permet ensuite de demander d'afficher. Mais bref, la chose importante, c'est qu'on a réussi à prendre un élément existant, fabriqué par quelqu'un d'autre, et par quelqu'un d'autre, ce calendrier, qui, comme on a pu constater en allant voir dans le code, mais dans la doc aussi, mais c'était pas assez clair, donc j'ai dû aller dans le code, que quand on clique sur une date, cette fonction est appelée, elle nous fournit la date correspondante, ce qui fait que dans le corps de cette fonction, eh bien, on peut faire d'autres choses. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'afficher eh bien, tous les films correspondant à cette date. Donc on passe la date en question, et de là, eh bien, on peut afficher, voir combien de films il y a à cette date, à l'aide d'un find. S'il y a un seul film, on affiche le contenu propre au film. S'il y a plusieurs films, on a une fonction intermédiaire qui nous permet de parcourir chaque film passé ici, pour créer du contenu propre à chaque film. Et après, on fait un join, sur rien du tout, parce qu'on n'a pas besoin d'afficher de virgule ou quoi. Et s'il n'y a rien, si on est dans le else, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un film, il n'y a pas non plus plusieurs films, c'est-à-dire qu'il y a 0 film, et à ce moment-là, on affiche le contenu qui invite à créer un film à l'aide du formulaire ci-dessous. Un petit like si vous avez aimé. Ah, attendez, on va pas oublier ça. Ça, cette fois-ci. Afficher une invitation, c'est fait, et voilà. Il nous restera à faire la suppression dans la prochaine vidéo. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.